Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre démarche concernant le cours de digitalique et principalement la digoxine. Donc maintenant on va voir les propriétés pharmacodynamiques, l'utilisation de ces dernières molécules, les indications, contre-indications et bien sûr la conduite à tenir devant une intoxication. Donc toujours tous ces supports sont dans la description comme d'habitude, comme vous êtes habitués. Et maintenant concernant les propriétés pharmacodynamiques, vous allez retenir une triade. Donc, si on vous pose la question, vous allez répondre la digoxine. C'est un médicament qui est, première de triade, inotrope positif, premièrement. Deuxièmement, dromotrope négatif et chronotrope négatif. On répète, il s'agit d'une triade. Donc, les digitaliques sont ionotrope positif, plutôt inotrope positif, donc c'est l'augmentation de la force de contraction musculaire. Ils sont dromotropes négatifs, la vitesse de conduction va diminuer. Et ils sont chronotropes négatifs, donc ils sont bradycardisants. Ce qui constitue de ces dernières un traitement de choix, comme on avait dit au début de ce cours, de l'insuffisance cardiaque dans sa forme chronique. Donc, le premier effet qui est l'effet inotrope positif, donc c'est la propriété essentielle des digitaliques. Il est dû à l'augmentation, comme on avait vu dans le mécanisme d'action, l'augmentation du calcium intracellulaire qui a été le mot-clé toujours. Donc l'effet inotrope positif, c'est le principal effet concernant les digitaliques ou bien la digoxine. Donc, il s'agit là d'une augmentation de la vitesse de contraction musculaire. Donc, tout ce qui est calcium, c'est contraction musculaire. Une augmentation aussi du volume d'éjection systolique, augmentation du débit cardiaque et diminution du volume de la pression télédiastolique, ce qui est un traitement idéal, on répète la deuxième fois, d'une insuffisance cardiaque. Donc, premièrement, inotrope, c'est pour l'augmentation de la contraction. Gardez-vous en tête, inotrope, c'est contraction, c'est éducation. Deuxième effet, bien les deux effets, deuxième et troisième, le dromotrope, c'est concernant la conduction, et chronotrope négative, donc c'est radicardisant, donc il donne la chance au cœur à se reposer. Ces deux effets, donc dromotrope et chronotrope négatif, ils sont liés par l'intermédiaire du système nerveux autonome. Donc ces effets sur le système nerveux autonome, ils vont inhiber le système sympathique. Donc par majoration du tonus vagal qui est parasympathique. Donc il participe à quoi? Donc chronotrope négatif, donc diminution de la vitesse entre deux battements, donc veut dire bradycardisant. Donc si on vous pose la question, les digitaliques sont inotrope positifs, ils sont bradycardisants, et ils vont diminuer la conduction. Donc, battemotrope plutôt inotrope positif, on répète, dromotrope négatif et chronotrope négatif. Donc, voilà l'implication du système nerveux autonome, donc diminution du tonus du système sympathique avec majoration du système parasympathique du tonus vagal. Donc là, on va noter une bradycardie, une diminution de la fréquence sinusale, une augmentation, ça c'est important, augmentation de la période réfractaire d'une sino-auriculaire ou bien auriculo-ventriculaire, ce qui va lutter contre la tachycardie qui peut être secondaire dans l'insuffisance cardiaque. C'est pour cela on dit, je répète, la digoxine constitue un traitement de choix en cas d'insuffisance cardiaque sur le plan bien sûr théorique. Donc j'espère que vous allez garder cette triade. Souvent elle est posée comme thème d'examen. Donc la première inotrope, c'est concernant l'augmentation de tonus de calcium. Les deux effets chronotropes concernant la bradycardie, négative bien sûr, et l'effet dromotrope négatif, il est lié au système sympathique. Donc ces effets de la digoxine sur le potentiel d'action, il explique les anomalies de la repolarisation. Donc lorsqu'on dit une augmentation de la période réfractaire ou bien le taux diastolique, donc ce qui va être interprété par un trouble de repolarisation. Donc si on voit la physiologie de la contraction cardiaque, il s'agit d'une période de dépolarisation, une période QRS, ce qui est en bleu, et une période, donc c'est là où va survenir le diastole, qui est la période de repolarisation. C'est là où on va noter des signes, ou bien des anomalies, ou bien des changements, si on peut utiliser le terme, dans le CG.
Donc, les changements que vous allez voir, donc là aussi c'est un titre très important qui est à retenir, vous allez différencier entre l'imprégnation digitalique et l'intoxication digitalique. Tout patient qui est sous traitement digitalique, il a les signes d'imprégnation. Ah, voilà, donc une imprégnation digitalique ou bien à la digoxine. Par contre, on ne va pas dire que ce patient, il a une intoxication. Il s'agit d'une différence. Donc, première anomalie à noter, c'est un décalage inférieur ou bien un sous-décalage du segment ST. Faites attention, ce n'est pas un syndrome coronarien aigu avec sous-décalage. Avec un raccourcissement de l'intervalle QT. Donc, toujours, c'est une imprégnation normale, une cupule digitalique. Et on donne, donc ce que vous voyez là, ce qui est illustré en rouge, il s'agit d'une cupule concave. Donc là, voilà. Donc, notez-vous bien, il s'agit d'un segment ST qui est sous-décalé. Et il s'agit d'un raccourcissement de l'intervalle QT. Ces deux caractéristiques vont donner l'aspect, ce que vous voyez à droite dans le CG. On dit qu'il s'agit d'une image en cupule concave vers le haut, ce qui est à retenir. Donc si on vous pose la question, vous avez trouvé un patient sous traitement digitalique et vous avez noté dans l'électrocardiogramme une cupule concave vers le haut, faites attention, ce n'est pas une intoxication. C'est une simple imprégnation à la digitalique qui n'est pas pathologique. Donc, pour vous-même mimer un courant de lésion, comme on avait dit, sous-endocardique. Donc, diagnostic différentiel entre imprégnation digitalique et l'intoxication et un syndrome coronarien ou bien une lésion sous-endocardique. Vous pouvez noter aussi à l'ECG un aplatissement de l'onde T, une majoration plus ou moins nette de l'onde U, et on répète ces modifications s'associent souvent à un ralentissement de la fréquence sinusale par l'effet chronotrope négatif. Aussi, vous pouvez noter un discret allongement de l'intervalle PR. Donc, ils sont plus visibles en regard du ventricule hypertrophié. Et la phrase que vous devez retenir, ces signes-là, on répète, ce sont des témoignages de traitement, mais pas des signes d'intoxication. Donc, si vous avez un aplatissement de l'onde T, une majoration de l'onde U, un segment ST plus important qui est en sous-décalage avec raccourcissement de l'intervalle QT qui va former la cupule que vous voyez à droite dans l'illustration. Ce sont des signes, je répète, de l'imprégnation digitalique. Imprégnation veut dire que le patient il a accepté le traitement, il est sous traitement, mais ne veut pas dire que le patient il a une intoxication au digitalique. C'est primordial à différencier. Donc, là voilà les anomalies ou bien les modifications en cas de toxicité. Qu'est-ce que vous voyez à droite? Donc, une fibrillation auriculaire avec un bloc auriculo-ventriculaire. Donc, il s'agit d'une différence entre le premier aspect là, qui est la cupule concave vers le haut. Donc, c'est un signe d'imprégnation digitalique. Vous voyez, le rythme, il restera sinusal. Donc, rythme sinusal normal, un intervalle PR qui est allongé. C'est une imprégnation normale ou bien imprégnation digitalique qui est physiologique ou bien normale. Par contre, ce que vous voyez là, donc là voilà un électrocardiogramme d'un patient qui est en toxicité ou bien intoxiqué par les digitaliques. Qu'est-ce que vous allez noter? Une fibrillation auriculaire, l'absence de l'onde P. On va traiter ça avec détail dans notre troisième chapitre concernant les troubles du rythme. Un bloc auriculo-ventriculaire de haut degré et un échappement jonctionnel en association avec la cupule. Donc une cupule simple témoigne d'imprégnation, mais l'absence de l'onde P, un BAV, un échappement jonctionnel, c'est là où vous allez dire que ce patient il est en intoxication au digitalique, il y a une urgence bien sûr à traiter. On va voir ça dans quelques diapos. Là, vous voyez une onde U qui est surajoutée. Aussi peuvent avoir un aplatissement de l'onde T. Donc tout ça toujours répété de l'imprégnation. Un raccourcissement de l'intervalle QT. Aussi tout ça c'est des signes d'imprégnation. On répète toujours qui n'est pas significatif d'une intoxication. Donc ça c'était premièrement pour les effets cardiaques. Ou bien les actions cardiaques. Et notez-vous bien si on vous pose la question, il ne s'agit pas seulement des effets cardiaques.
la digoxine ou les digitaliques, ils ont un effet extra-cardiaque, effet sur la symptomatologie, mais malheureusement, comme on avait dit, un effet sur la mortalité qui n'est pas prouvé ou bien qui est médiocre. Donc, deuxièmement, les effets extra-cardiaques. Donc, ils sont un intérêt limité et peuvent prendre compte des signes de l'intoxication digitalique. Donc, si vous avez un patient qui a des signes extracardiaques qui sont majorés, là, c'est où vous allez penser à une intoxication, à une dose thérapeutique. La digoxine, elle a peu d'effets extracardiaques. On répète, si vous avez un patient qui a ces signes, donc par stimulation du système nerveux central, c'est en faveur d'une intoxication au digitalique. Ces signes-là, donc ils sont au niveau du système nerveux central, aux doses toxiques. La digoxine, elle va stimuler les chémorécepteurs de la zone gâchette de vomissement et aussi la zone gâchette du cortex visuel. Donc si on vous pose la question dans un contexte clinique, un patient qui a ces effets extracardiaques qui sont majorés, qui a de la nausée, qui a des troubles visuels par hyperstimulation du système nerveux central, c'est là où vous allez penser à une intoxication au digitalique, surtout s'il s'agit des anomalies, comme on avait dit, bloc auriculo-ventriculaire, un ECG, donc non sinusal, donc c'est en faveur d'une intoxication à la digitalique. Donc normalement, à la dose thérapeutique, il ne s'agit pas de ces signes extracardiaques qui sont très limités. Un autre titre, c'est les effets sur la symptomatologie. Et la digoxine améliore de façon énorme les signes fonctionnels ainsi que les performances à l'effort en cas d'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Je répète, elle est liée à la triplée. J'espère que vous avez noté. Triade, inotrope positive, on répète, dromotrope négatif et chronotrope négatif. Donc cette triade-là, elle augmente le volume de la pression télédiastolique ou bien elle augmente le volume d'éjection systolique, elle diminue le volume de la pression télédiastolique. Donc elle a un effet batmotrope ou bien un effet chronotrope négatif, une bradycardie, donc lutter contre la tachycardie, et dromotrope lutter contre les troubles électriques. Donc tout ça va améliorer de façon énorme les performances, même à l'effort, chez un patient en insuffisance cardiaque. Ces effets favorables sont particulièrement évidents au cours de l'insuffisance cardiaque en fibrillation auriculaire du fait de son action aussi dromotrope négatif. Donc je répète, les deux effets, l'effet inotrope positif, une lutte contre la diminution du débit cardiaque ou l'insuffisance du débit cardiaque. Par contre, l'effet chronotrope et dromotrope négatif, ils vont lutter contre la fibrillation auriculaire. Et c'est pour cela qu'on dit que la digoxine, c'est un traitement symptomatique ou bien c'est un traitement d'insuffisance cardiaque chronique théorique. Mais malheureusement, comme vous voyez dans le dernier titre, leur effet sur la mortalité, donc les études ayant comparé la digoxine ou bien elle a fait la digoxine une comparaison avec un placebo. Donc au cours de l'insuffisance cardiaque systolique en rythme sinusal, malheureusement, la digoxine n'a pas diminué le taux de mortalité. Donc elle a un très bon effet sur la symptôme, surtout en effort, en cas de trouble de rythme de fibrillation auriculaire, mais concernant le pronostic, si on vous pose la question, malheureusement la digoxine n'a pas prouvé aucun effet sur le taux de mortalité, surtout devant les patients à une insuffisance chronique à évolution défavorable. Donc on arrêtera notre deuxième partie là. On va voir prochainement l'utilisation et la conduite à tenir devant une intoxication digitalique ou bien à la digoxine. Donc toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.